Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1662 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 6 décembre, donc il n'y a pas d'anniversaire aujourd'hui, on commence du coup directement avec les résultats du week-end. Tout d'abord en France, on va parler du dernier match, c'était hier soir entre Bordeaux et Lyon. Et score final 2 partout et encore 2 points de perdu par cette équipe de l'OL qui menait quand même 2 fois au score à chaque fois. Elle s'est fait égaliser, donc Bordeaux 17ème, Lyon actuellement 12ème du classement. Lyon n'avance toujours pas actuellement en Ligue 1, on peut voir les stats du match, un peu plus de tirs côté lyonnais, sinon on va dire que c'est plutôt un résultat logique ce match nul. Et Peter Bosz, donc l'entraîneur lyonnais, compte 23 points après 16 journées sur le banc avec l'Olympique lyonnais. Il s'agit du plus faible total pour un entraîneur lyonnais en Ligue 1 à ce stade de la compétition depuis Jacques Santini en 2000. Il a obtenu seulement 20 points, l'ancien coach lyonnais. Donc pour vous dire voilà que Peter Bosz, les gars, si ça continue, des mauvais résultats du côté de Lyon, je pense bien sûr qu'il se fera licencier dans les prochains jours. Et toujours avec Lyon, donc c'est une équipe qui encaisse quand même beaucoup de buts. Lyon est en grande souffrance défensivement depuis le début de la saison. L'OL n'avait plus encaissé 25 buts après ses 16 premiers matchs disputés en Ligue 1 depuis 1982-1983. Donc encore une stat très cruelle pour l'OL. Et toujours avec eux, donc on parle de la défense qui prennent beaucoup de buts et en plus ils perdent quasiment le meilleur défenseur, Jason Denayer. Donc Bosz sur sa blessure hier, je ne sais pas, c'est la cheville, il a crié pendant le match, ce n'est jamais un bon signe, mais honnêtement je ne sais pas. Et d'après les dernières infos, le staff de l'OL craint une fracture du péroné pour Jason Denayer, donc en gros il pourrait louper pas mal de mois de compétition. Et toujours avec l'OL, on va parler de Thiago Mendes. Donc il inscrit hier son tout premier but avec l'équipe de Lyon, l'ancien Lillois, après 66 matchs disputés du côté de Lyon. On va parler de l'autre Olympique, l'Olympique de Marseille, qui jouait samedi après-midi contre l'équipe de Brest. Et grosse surprise, vu que c'est Brest qui est venu s'imposer 2-1 du côté de Marseille. On peut voir les buteurs. A noter quand même que Marseille menait dans ce match. Et Marseille s'est fait punir en deuxième période. On peut voir les stats du match. Donc plus de tirs côté marseillais. Mais l'équipe la plus efficace, c'est bien le Stade brestois. Et l'OM concède sa troisième défaite de la saison en championnat. C'est qu'ils ont très peu perdu, cette équipe marseillaise. Donc l'OM n'avait plus perdu en Ligue 1 depuis 2 mois. Donc c'était une défaite 2-0 à Lille le 3 octobre dernier. Première défaite à la maison depuis le 26 septembre dernier. Une défaite 3-2 face à l'équipe de Lens. Et coup de tonnerre en une du journal L'équipe, c'était hier. Donc l'OM qui menait au score s'est fait renverser par Brest qui signe une première victoire historique au stade Orange Vélodrome et un 6e succès d'affilée. On en parlera tout à l'heure de Brest. Et pour revenir sur l'OM, donc c'est Gerson les gars qui a inscrit le but marseillais. Donc c'est son deuxième but en 2 matchs pour Gerson. Il avait déjà été buteur il y a quelques jours du côté de Nantes. Et son but c'est sur une passe D de Dimitri Payet. Et Payet est impliqué sur 22 buts en 24 matchs sous Jorge Sampaoli. Donc vraiment le meilleur Marseillais on peut dire. Dimitri Payet sous l'ère Sampaoli. Donc Payet est impliqué sur 200 buts en Ligue 1 depuis le début de sa carrière en décembre 2005. Donc 93 buts et 107 passes décisives. C'est 37 de plus que tout autre joueur. Donc voilà les magnifiques stats de Payet. 107 passes D, 93 buts dans le championnat de Ligue 1. Et côté Brest les gars, tout va bien actuellement pour le stade brestois qui s'offre un 6e succès consécutif en championnat. Félicitations à eux. On peut voir quand même que c'est contre des grosses équipes comme Monaco, Lens ou même l'équipe de l'OM. Et les Bretons n'avaient jamais réalisé cette performance dans leur histoire. C'est la première fois de leur histoire qu'ils enchaînent 6 victoires d'affilée en Ligue 1 et la folle remontée au classement de Brest le 23 octobre 2021, donc il y a quasiment un mois. Donc 18e, 6 points seulement, 0 victoire. Et le 5 décembre 2021, 6e actuellement du classement, 24 points, 6 victoires consécutives cette équipe de Brest. Et Brest a inscrit au moins un but lors de chaque rencontre cette saison en Ligue 1. Félicitations à eux. Et par la même occasion, Brest s'impose pour la première fois de son histoire du côté de Marseille. Ensuite, on va parler de la grosse correction prise par la Saint-Etienne à domicile contre le Stade Rennais. 5-0 pour Rennes. Regardez tous les buteurs. Donc Rennes deuxième corrige, Saint-Etienne actuellement 20e, donc dernier du classement. On peut voir les stats du match. Donc Rennes c'est 10 tirs cadrés, 5 buts. Donc un tir cadré sur 2 a fini au fond des filets. Et là, une journal L'équipe. Terry rallume le feu, auteur d'un magnifique triplé. L'attaquant rennais a dynamité la défense stéphanoise et fait oublier le revers breton contre Lille. Mercredi dernier, une défaite 2-1. Les hommes de Bruno Genesio remonte à la deuxième place du classement. Et pour parler de Martin Terrier, auteur d'un triplé, il a obtenu la note de 9 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Donc un match exceptionnel de sa part, 10 sur 10, c'est un match parfait. Et on prend les mêmes et on recommence. Donc un triplé de Martin Terrier sur un triplé de passes décisives du croate Lovro Majer. Donc félicitations à ces deux-là. Et les Rennais actuellement sont les dauphins du Paris Saint-Germain à l'issue de cette 17e journée du championnat français. Et du coup côté AS Saint-Etienne avec cette défaite, c'était la défaite de trop pour l'entraîneur Claude Puel. Et c'est bien officiel, Saint-Etienne confirme la mise à pied de Claude Puel. Et on peut voir que ça fait la une journal L'équipe
l'équipe aujourd'hui, version Saint-Etienne. Fin du sursis pour le coach des Verts. Donc le bilan de Claude Puel à l'AS Saint-Etienne, c'est 88 matchs, 26 victoires seulement, 23 matchs nuls, mais surtout 39 défaites. C'est pour ça que voilà, c'était la défaite de trop. Et du coup, Pascal Dupraz est le favori pour succéder à Claude Puel au poste d'entraîneur de Saint-Etienne. On va parler d'un autre carton, c'est la belle victoire de Monaco contre l'équipe de Metz. 4-0 pour les Monégasques. Regardez les stats du match là aussi. Monaco a été vraiment efficace. 5 tirs cadrés, 4 buts pour l'AS Monaco. Et c'est la 7e victoire de suite pour Monaco à domicile contre Metz. Et à chaque fois par au moins 2 buts d'écart. Donc Monaco adore recevoir l'équipe de Metz. C'est à chaque fois victoire. Et les stats de Kevin Volland, 29 ans depuis qu'il a rejoint Monaco. Donc 20 buts et 15 passes décisives pour l'attaquant allemand. Sofiane Diop, buteur contre l'équipe de Metz. Donc il inscrit hier son 10e but de la saison, toute compétition confondue. Félicitations au jeune Sofiane Diop. Et Antonetti, donc le coach de Metz. Donc Metz avant-dernier actuellement de la Ligue 1. Les supporters suivent le club depuis des années et n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent depuis 20 ans. Ils font 1000 km. Quand on fait ce genre de prestations, il faut assumer devant eux. Donc voilà ce que dit le coach messin par rapport aux supporters, bien sûr messins, qui ont eu le courage de se rendre du côté de Monaco pour voir leur équipe se faire humilier 4-0. On va parler d'une autre correction les gars, c'est l'équipe de Nice à domicile. Donc Nice battu la semaine dernière contre Metz à domicile 1-0. Donc cette fois-ci de nouveau battu 3-0 par l'équipe de Strasbourg. Les Strasbourgeois corrigent les Niçois chez eux et continuent de grimper au classement, revenant à 1 point du Racing Club de Lens. On peut voir les buteurs du match. Donc la une du journal, l'équipe version Strasbourg. Donc Strasbourg, ça claque 4 jours après sa large victoire contre Bordeaux 5-2. Le Racing est allé croquer Nice et conserve la 6e place actuellement du championnat. En début de saison, ils étaient derniers quand même du classement, cette équipe de Strasbourg. Maintenant, ça va bien mieux. Et une saison record pour Strasbourg. Donc Strasbourg compte 26 points après 17 matchs cette saison, son plus haut total à ce stade depuis 94-95. Donc tous les voyants sont au vert actuellement. Côté strasbourgeois, on va parler de l'attaquant Ludovic Ajorc, auteur d'un but ce week-end. Donc cette saison, c'est 5 passes décisives plus 9 buts les gars. Donc l'un des meilleurs attaquants de notre championnat actuellement, 2e meilleur buteur du championnat de la Ligue 1. Félicitations à cet attaquant vraiment sous-coté, Ludovic Ajorc. Et toujours avec lui, on peut voir depuis le début de la saison, il a tenté 25 tirs en tout. Donc 16 tirs cadrés, dont 9 buts pour Ludovic Ajorc. Donc félicitations à lui. On peut voir les tops et les flops de ce Nice-Strasbourg. Donc le gardien et Diallo, l'attaquant strasbourgeois. Ils ont obtenu une belle note de 8 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Et Christophe Galtier, l'entraîneur de Nice, il a dit: je suis le seul responsable, c'est un peu irrégulière cette équipe de Nice qui perd là, enfin ce week-end, qui perd la semaine dernière contre l'équipe de Metz à domicile et qui va prendre un point du côté du Parc des Princes en milieu de semaine. Et Lemina les gars, il a dit à chaud: mes mots pourraient dépasser ma pensée, il va falloir redescendre sur terre, ce soir c'était pire que tout, on est à côté de la plaque, il n'y a plus de gamins, alors on va se parler franchement entre hommes et ce dès demain. Donc voilà, quasiment réunion de crise du côté de Nice. Il y avait aussi ce week-end Lille contre l'équipe de Troyes, belle victoire du champion de France en titre, Lille 2-1, pourtant Lille était menée 1-0, mais ils ont renversé le match. La victoire aussi de Montpellier 1-0 contre l'équipe de Clermont, la victoire de Angers, importante du côté de Reims 2-1 et la forme de Sofiane Bouffal en Ligue 1 les gars, c'est 8 matchs, 3 buts et 3 passes décisives pour le milieu marocain. Il y avait aussi ce week-end Lorient contre l'équipe du FC Nantes et c'est Nantes qui est venu s'imposer 1-0 du côté de Lorient. Et Nantes adore Lorient, pourquoi? Parce que Nantes impériale face à Lorient sur les 10 dernières confrontations en Ligue 1, c'est 7 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite quand Nantes affronte l'équipe de Lorient. Et il y a 3 ans les gars, jour pour jour, donc c'était exactement hier, dimanche. Donc Emiliano Sala marquait le dernier but de sa vie face à l'Olympique de Marseille. On ne t'oublie pas, RIP champion. Il était décédé quelques semaines après lors d'un crash d'avion. Donc bien sûr, grosse pensée à Emiliano Sala. Et on termine avec le match du Paris Saint-Germain du côté de Lens. Score final 1-1. Le match avait lieu samedi soir, donc j'ai regardé le match. J'ai même fait un débrief les gars ce week-end. Et Lens aurait mérité de gagner contre l'équipe de Paris qui a une nouvelle fois énormément déçu. On peut voir les statistiques de ce Lens Paris Saint-Germain et le chaud et le froid. Une journal équipe hier, auteur d'un super match. Les Lensois ont malmené le Paris Saint-Germain qui a réussi à égaliser dans le temps additionnel grâce à Wijnaldum. Je dis, Lens aurait mérité de prendre les 3 points. Très compliqué quand même. Donc le Paris Saint-Germain a enchaîné 2 matchs consécutifs sans la moindre victoire en Ligue 1 sous Maurizio Pochettino pour la première fois depuis que le coach argentin a pris l'équipe. Et le PSG face au top 5 de Ligue 1 cette saison, Paris a beaucoup de mal contre les grosses équipes françaises parce que contre Rennes, défaite, Marseille, Nice, Lens, c'est un match nul. 3 points pris seulement sur 12 possibles pour l'équipe parisienne. Et Paris a obtenu 16 points après avoir été mené au score cette saison en Ligue 1. Donc ça qui perdait. Et comme d'habitude, Paris a réussi à égaliser dans le match. C'est comme le 16e point pris
après avoir concédé l'ouverture du score. Et Lizarazu, les gars, sur le Paris Saint-Germain de Pochettino, donc il a dit ça hier à Téléfoot, hein, il s'en sort toujours avec des individualités. On a l'impression qu'il, donc en parlant de Pochettino, n'est plus coach, qu'il est accompagnateur de cette équipe et qu'il n'arrive plus à la transcender. Hein. C'est beaucoup critiqué, bien sûr, Pochettino. Je pense que le Paris Saint-Germain, surtout Nasser, hein, doit prendre une décision concernant le coach argentin, parce que quand ça sera les gros matchs de Ligue des Champions, hein, je pense que le Paris Saint-Germain, les gars, se fera punir très rapidement. Et Habib Beye, les gars, toujours hein, sur ce PSG, hein, ce qu'a proposé Lens, c'est ce qu'il propose chaque semaine. Et quand vous êtes le PSG, vous avez quand même analysé Lens avec vos analystes vidéo et cherché comment contenir Lens à travers un match en changeant 4 fois de système. C'est ce qui m'interpelle. Hein. Donc Habib Beye, bien sûr, lui aussi, hein, très surpris, on va dire, hein, du coaching de Pochettino. Et la même chose, les gars, concernant Léo Messi. Hein. Léo Messi connaît des débuts compliqués à Paris et le coupable serait déjà tout trouvé hein, pour Léo Messi. Donc le journal L'Équipe hein, révèle en effet que dans l'entourage du septuple Ballon d'Or, des doutes sont nés récemment sur les aptitudes tactiques de l'ex-entraîneur de Tottenham, hein, son incapacité de sortir d'un jeu de transition pas du tout taillé pour Messi et notamment pointé du doigt. Même son de cloche hein, pour le journal Le Parisien qui évoque un Messi peu à l'aise dans cette équipe. Hein. Donc voilà, comme d'habitude les gars, la Pochettino a beaucoup critiqué hein, bien sûr. Et toujours avec Léo Messi, donc manque de chance, hein, Lionel Messi est le joueur ayant touché le plus les montants cette saison en Ligue 1. Donc de nouveau il a touché le poteau, hein. C'est déjà le 4e poteau qu'il a touché depuis le début de cette saison. Et toujours avec Léo Messi, les gars, une déclaration de Luis Suarez, son grand copain. Donc il a dit, notre relation est toujours intacte, on parle tous les jours, on parle des matchs, de la famille. Il m'a dit qu'il souffrait beaucoup de jouer dans le froid et surtout avec la neige, il faut s'habituer. Donc voilà pourquoi aussi Messi a beaucoup de mal, hein, parce qu'il fait très froid en France. Et à 3 matchs de la fin de la première partie de la saison, le PSG est d'ores et déjà champion d'automne, hein, malgré le match nul. C'est officiel, hein, le PSG est champion d'automne. Du coup, regardez le récapitulatif hein, de tous les résultats de cette 17e journée de Ligue 1. Classement des meilleurs buteurs et meilleurs passeurs. Un meilleur buteur, c'est toujours Jonathan David, 11 buts. Meilleur passeur, c'est Kylian Mbappé, 8 passes D. Hein, c'est lui qui fait la passe D pour le but de Wijnaldum ce week-end. Et au classement, bien sûr, le Paris Saint-Germain en tête, hein, devant Rennes, 2e, Marseille, 3e. On peut voir que Lyon, actuellement 12e de la Ligue 1. Ensuite, direction la Première Ligue, on commence tout d'abord avec le leader Chelsea, malmené hein, du côté de West Ham. Hein, donc les deux clubs hein, sont dans la ville de Londres, donc c'était un derby. Et victoire 3-2 de West Ham. Hein, pourtant, West Ham a été mené 2 fois au score, ils ont quand même gagné le match. Donc Chelsea n'avait plus encaissé 3 buts ou plus, toute compétition confondue depuis sa défaite 5-2 face à West Bromwich le 3 avril dernier. C'était lors de la saison dernière. C'est que cette équipe de Chelsea, les gars, c'est une équipe qui concède très peu de buts. Et ce week-end, ils ont quand même encaissé 3 buts. Et Chelsea a concédé plus d'un but dans un match pour la 3e fois depuis l'arrivée de Thomas Tuchel. À chaque fois, N'Golo Kanté était absent. Il n'était pas là. Kanté, les gars, ce week-end. Et bien sûr, ça s'est ressenti. Et seuls 2 joueurs de Chelsea ont marqué en Première Ligue à l'âge de 37 ans. Drogba et Thiago Silva, les gars. Thiago Silva, c'est lui qui a ouvert le score lors de ce match. C'est vrai que la défense du côté de Chelsea, les gars, ils sont vraiment buteurs, les défenseurs. Hein. Donc la défense de Chelsea est ultra efficace cette saison en Première Ligue. Hein. Donc Thiago Silva, Rudiger et Chalobah, c'est 6 buts pour les 3. Et si on prend Lukaku, Werner, Havertz, donc des joueurs offensifs, hein, la même chose, c'est 6 buts pour ces 3-là. Et les 8 derniers derbys londoniens de Chelsea en Première Ligue, hein, c'était que des victoires lors des derbys pour l'équipe de Chelsea contre Fulham, contre Tottenham, contre Crystal Palace, contre Arsenal ou même Tottenham ou même Brentford. Et là, un autre derby, hein, vu qu'il y a beaucoup de clubs de Première Ligue, les gars, qui évoluent. Hein, dans la ville de Londres, donc là contre West Ham, hein, c'est défaite. Et quel boulot les gars, donc West Ham a battu Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham et Leicester cette saison. Donc vraiment félicitations à David Moyes, hein, le coach de cette équipe de West Ham. Donc là on parle toute compétition confondue, hein, que ça soit championnat ou même la coupe d'Angleterre. Ensuite les gars, on va parler de Liverpool qui se déplaçait du côté de Wolverhampton, une victoire très difficile hein, pour Liverpool. Donc ils se sont imposés 1-0, donc c'est Divock Origi, l'unique buteur du match, mais il inscrit le but victorieux à la 95e minute de jeu, donc dans les dernières secondes de la partie. Et Klopp, les gars, en conférence de presse, il a dit hein, Origi est une légende du club, j'espère que les gens écriront des livres sur lui, sinon je le ferai, j'espère qu'il trouvera un coach qui le fera jouer plus que moi. C'est que c'est un joueur à statut remplaçant hein, du côté de Liverpool, mais il rentre en cours de jeu. Il a permis bien sûr à Liverpool hein, de prendre les 3 points. Félicitations à l'attaquant belge. On va parler de Mohamed Salah, c'est lui qui délivre la passe D pour le but de Origi. Donc Salah a délivré sa 9e passe décisive de la saison en Première Ligue ce week-end. Il est le meilleur passeur et meilleur buteur du championnat. Donc ses stats les gars en Première Ligue hein, cette saison, c'est quand même du très très lourd. Hein. 15 matchs, 13 buts et 9 passes décisives hein, pour l'attaquant égyptien. Regardez cette saison en PL. Donc chaque match les gars, on peut voir qu'à chaque fois quasiment il a été décisif.
Mohamed Salah. Et Salah est désormais directement impliqué dans 150 buts en Première Ligue pour Liverpool. 160 matchs, 108 buts et 42 passes décisives pour l'attaquant Mohamed Salah. Et toujours sur ce match, les gars, Liverpool aurait pu marquer bien plus tôt dans la partie. Dites-vous qu'il n'y a pas eu but. Quel loupé de Diogo Jota, l'attaquant portugais. On peut voir que le gardien n'est même plus dans les cages. Il y a juste deux joueurs de Wolverhampton sur la ligne de but. Et Diogo Jota n'a pas réussi à marquer. Ensuite, Manchester United contre Crystal Palace. Donc c'était la première de Ralph Rangnick, le nouveau coach des Red Devils. Et une première réussie parce que c'est une victoire. Petite victoire, une victoire 1-0, donc c'est Fred l'unique buteur du match, mais c'est surtout 3 points de plus au classement pour Manchester, une photo de Cristiano Ronaldo muet. Lors de ce match, Tottenham contre Norwich, belle victoire des Spurs 3-0, donc Son, Sanchez et Lucas, l'ancien parisien buteur, et déjà le but exceptionnel, mais en plus la frappe de Lucas a été flashée à plus de 91 km à l'heure. Je ne sais pas si vous avez vu le but de Lucas, l'ancien parisien, les gars, magnifique but, il sera peut-être élu plus beau but de cette saison en pelle, magnifique but, en plus il a envoyé une grosse frappe qui a quasiment dépassé les 100 km à l'heure. On va parler du coréen Heung-min Son, lui aussi buteur, et ses stats en première ligue, 211 matchs, 76 buts et 41 passes décisives, donc des stats vraiment pas mal pour Heung-min Son. Et la célébration originale de Heung-min Son face à Norwich, un petit clin d'œil à Tom Holland, interprète de Spider-Man et fan de Tottenham, donc ils avaient pris une photo il y a quelques jours ensemble, et c'est pour ça qu'il a fait cette célébration, le joueur coréen. Ensuite, on va parler de Manchester City qui se déplaçait du côté de Watford et comme d'habitude à Manchester City s'est imposé. Donc 3-1, on peut voir Sterling, un but et Bernardo Silva qui est en grande forme actuellement, un doublé pour l'attaquant portugais. Et Manchester City est le nouveau leader actuellement de la Première Ligue devant Chelsea qui s'est fait battre ce week-end. Il y avait aussi Leeds contre l'équipe de Brentford, 2 partout entre ces deux équipes. La belle victoire de Aston Villa 2-1 contre l'équipe de Leicester. Et après 15 journées à cette saison, Newcastle remporte enfin sa première victoire de la saison 1-0 face à l'équipe de Burnley. Sinon on peut voir tous les autres résultats les gars de cette journée en Première Ligue. On peut voir le classement du coup, Manchester City en tête devant Liverpool, Chelsea actuellement 3ème, je sais pas, Arsenal actuellement 7ème, les Gunners jouent ce soir. On prend cette fois-ci la direction de l'Espagne, on commence avec le Real Madrid qui se déplaçait du côté de la Real Sociedad. Et le Real Madrid confirme qu'ils sont dans une très bonne série avec une belle victoire 2-0 les gars, c'était samedi soir. Donc Vini Junior et Luka Jovic buteur, félicitations au Real. Donc la une de journal AS, le Real Madrid brise la Liga. La une de journal Marca, la Liga de Vini. Vini a marqué son 10e but en championnat et dirige un grand Real Madrid, c'est vrai que c'est le leader quand même de cette attaque avec bien sûr Karim Benzema. Et Vini a marqué 10 buts en 16 matchs de Liga, devenant ainsi le premier joueur né en 2000 ou plus à inscrire au moins 10 réalisations dans une même saison en championnat. Félicitations bien sûr au crack brésilien. Et donc Vini, c'est 10 buts cette saison en Liga. Karim Benzema, c'est 12 buts. Donc Vini et Benzema sont les deux seuls joueurs à avoir marqué 10 buts ou plus en Liga cette saison. Félicitations à ces deux-là. Et concernant Karim Benzema, donc il n'a pas marqué les gars, donc il a commencé titulaire. Mais il est sorti sur blessure, Karim Benzema. Donc Benzema vient de sortir sur blessure. Donc Benzema ne souffre pas d'une déchirure aux ischio-jambiers, mais sera forfait face à l'Inter Milan. Le match demain de Ligue des Champions. Benzema normalement ne sera pas là, c'est quasiment sûr. Il tentera d'être prêt pour le derby le week-end prochain les gars. Gros match, dimanche prochain. Le Real Madrid reçoit le voisin de l'Atlético Madrid. C'est dimanche prochain à 21h. Et Carlo Ancelotti l'a dit, Benzema avait un problème. Ça le dérangeait un peu et il ne voulait pas forcer. Nous allons faire quelques tests. Je ne pense pas qu'il sera disponible pour mardi pour le match contre l'Inter. Mais il pourrait tenir jusqu'à dimanche. Peut-être être disponible contre l'Atlético Madrid. Et du coup, vu qu'il est sorti sur blessure, c'est Luka Jovic les gars qui est rentré à sa place. Il a été bon les gars, Luka Jovic rentré à la 17e minute de jeu. Donc c'est lui qui délivre la passe décisive pour le but de Vini Junior à la 47e minute. Et il marque aussi un but. Donc un but et une passe D pour Luka Jovic. Et Jovic vient de marquer son premier but avec le Real Madrid depuis le 9 février 2020. Plus de 664 jours qu'il n'avait pas marqué du côté de Madrid. On va féliciter Thibaut Courtois, de nouveau un clean sheet. Et ce week-end, c'était son 150e match du côté du Real. Je suis très heureux et fier. L'objectif est de rester décisif et de continuer à remporter des trophées avec ce merveilleux club. Il n'y a pas de meilleur endroit que d'être dans le meilleur club du monde. J'espère jouer encore beaucoup plus de matchs. Bien sûr, Thibaut Courtois qui se plaît très bien en Espagne. Ancelotti sur Courtois, j'ai eu de grands gardiens. Iker Casillas, Diego Lopez, Buffon, Neuer ou Petrosec. Thibaut est sans aucun doute parmi les meilleurs. Et en ce moment, c'est lui le meilleur. Donc voilà, belle déclaration de Ancelotti envers le portier belge. Et les meilleures séries de victoires de Carlo Ancelotti au Real Madrid. Donc actuellement, c'est 8 matchs entre octobre et décembre 2021. On peut voir son record, 22 matchs entre septembre et décembre 2014. Donc félicitations à Ancelotti.
On va parler cette fois-ci du FC Barcelone, donc c'est pas le même son de cloche pour le Barça que le Real Madrid, vu que le Barça a battu samedi après-midi à domicile contre le Betis Séville 1-0, et c'est le pire départ de Barcelone en Liga depuis 18 ans, pour vous dire voilà, que c'est très moyen. Le Barça compte 23 points après 15 matchs disputés en Liga cette saison, son pire total dans l'élite à ce stade de la compétition depuis l'exercice 2003-2004, où ils avaient obtenu seulement 20 points, donc 3 de moins que cette saison. Et Ter Stegen, les gars, sur Instagram, ce n'est pas un match que nous méritions de perdre, mais nous gardons la tête haute et nous nous concentrons sur mercredi, parce que dès après-demain, les gars, gros match du Barça qui se déplace du côté du Bayern pour se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions, et bloqué avant la finale en une Journal Sport, les gars, bien sûr, par rapport à ce match contre le Bayern après-demain, et avant le coup d'envoi, les gars, de ce Barça-Séville. Donc Alexia Putellas, Ballon d'Or féminin 2021, et Pedri, vainqueur du trophée Copa 2021, ont présenté leur trophée aux supporters blaugrana. On va parler de l'Atlético Madrid, battu à domicile, énorme surprise contre l'équipe de Mallorca, 2-1 pour l'équipe visiteuse. Notez que le jeune japonais Kubo, buteur côté Mallorca. Il y avait aussi Séville contre Villarreal, belle victoire de Séville 1-0, l'ancien Marseillais Ocampos, l'unique buteur du match, et Séville est invaincu à domicile cette saison en Liga, que des victoires, à part un match nul, aucune défaite. N'oubliez pas que Lille en Ligue des Champions est venu s'imposer du côté de Séville, pour vous dire quand même l'exploit des Lillois. Il y avait aussi le Celta contre Valence, belle victoire de Valence 2-1, pourtant le Celta menait 1-0 dans la partie. On peut voir tous les autres résultats de cette journée en Espagne, et on peut voir du coup le classement après cette journée de Liga. Donc le Real Madrid en tête, et largement en tête, 8 points d'avance sur l'équipe du FC Séville avec un match de retard, bien sûr le FC Séville, le Betis 3e, et l'équipe du FC Barcelone actuellement toujours à cette 7e position. Ensuite, direction l'Italie, on commence tout d'abord avec le leader napolitain qui jouait contre l'Atalanta Bergame, et Bergame, les gars, après s'est imposé 1-0 la semaine dernière du côté de la Juventus Turin. De nouveau, les gars, une victoire en plus chez un gros, chez l'équipe de Naples, 3-2. Félicitations à cette équipe de l'Atalanta Bergame, et à noter que Duvan Zapata, les gars, donc il n'a pas marqué, il a délivré une passe décisive, donc il a été décisif à chacun de ses 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues avec l'Atalanta Bergame. Félicitations à cet attaquant colombien tellement sous-coté. Il y avait aussi l'AC Milan contre Salernitana, et victoire de l'AC Milan 2-0, Kessié et Selmaker buteur. Et à noter que la célébration d'Alexis Selmaker après avoir marqué, donc il est parti voir son banc de touche, et il a brandi le maillot Cadger, parce que vous savez que le défenseur danois, les gars, donc il a été victime d'une rupture des ligaments croisés, il est indisponible 6 mois. Donc les joueurs du Milan AC sont entrés sur la pelouse avec un t-shirt Forza Simone lors de leur réchauffement d'avant-match. Le Danois sera absent des terrains 6 mois. Il y avait aussi une grosse affiche, l'AS Roma contre l'Inter Milan, et l'Inter Milan, les gars, écrasé. L'AS Roma chez elle 3-0. Regardez les buteurs de la partie. L'Inter revient à un point de la place de leader occupée par l'AC Milan. Donc l'AC Milan premier, l'Inter deuxième, et Hakan Çalhanoğlu sur ses 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues avec l'Inter, c'est 4 buts et 2 passes décisives pour le joueur turc. Félicitations à lui. Et à noter que dans ce match, les gars, en tribune, il y avait la légende Francesco Totti. Il a pu voir la grosse défaite de son club de toujours. Il y avait aussi la Juventus contre l'équipe du Renoir, belle victoire de la Juventus 2-0, Dybala de nouveau buteur, et aussi un but de Cuadrado. Et les statistiques de Paulo Dybala avec la Juventus, toute compétition confondue cette saison, c'est 15 matchs, 8 buts et 5 passes décisives. Donc c'est lui bien sûr qui remplace Cristiano Ronaldo, lui qui mettait tous les buts, bien sûr le portugais la saison dernière. Et à noter que Cuadrado, l'autre buteur côté Juventus, donc vient de marquer directement sur un corner, donc un corner rentrant pour le joueur Cuadrado. Félicitations à lui, et c'est pas le seul, le championnat des corners rentrants. Donc Çalhanoğlu inscrit un corner rentrant face à l'AS Roma, et la même chose, Juan Cuadrado inscrit ce week-end en Serie A un corner rentrant face au Renoir. Il y avait aussi la Lazio qui se déplaçait du côté de la Sampdoria, belle victoire de la Lazio 3-1. Regardez les buteurs de la partie. Bien sûr, Ciro Immobile, buteur, il a même inscrit un doublé. L'attaquant italien, donc 13 buts en 14 matchs pour Ciro Immobile. Il y avait aussi Bologne contre la Fiorentina, et c'est la Fiorentina qui s'est imposée 3-2. A noter que Vlahovic, l'attaquant serbe, de nouveau buteur, et un monstre. Dusan Vlahovic est le 4e joueur de l'histoire de la Serie A à atteindre les 30 buts sur une année civile, et ce à l'âge de seulement 21 ans. Vraiment un joueur, les gars, qui ira certainement dans une grande équipe. Lors du prochain mercato, il bat un record vieux de plus de 63 ans. Le dernier à l'avoir fait était Angelino en 1958, donc grand respect à Vlahovic. Il y avait aussi, les gars, un match complètement fou entre Venise et Hellas Vérone, donc un scénario de malade. Donc Venise menait 3-0 à la mi-temps, et c'est l'équipe de Hellas Vérone qui s'est imposée 4-3 à la fin du match. Donc magnifique remontada de l'équipe visiteuse. Sinon on peut voir tous les autres résultats, les gars, en Serie A ce week-end. On peut voir le classement. Donc l'AC Milan en tête devant le voisin de l'Inter, Naples, actuellement 3e.
Et on finit ce tour d'Europe, bien sûr, avec le championnat allemand et on commence avec le gros match, c'est le classico en gros de Bundesliga. Il s'appelle le Klassiker, c'est entre Dortmund et l'équipe du Bayern. Et c'est le Bayern, les gars, de nouveau, qui a battu l'équipe de Dortmund. Donc 3-2, les gars, dans ce match. Regardez tous les buteurs. Donc Haaland, buteur côté Dortmund. Et bien sûr, Lewandowski, buteur côté Bayern. Il a inscrit un doublé. Notez que Coman, le joueur français lui aussi, a inscrit un but. Donc le Klassiker pour le Bayern Munich. Et avec cette victoire 3-2 à Dortmund, le Bayern Munich reprend du coup 4 points d'avance au classement sur son dauphin. Donc très belle opération au classement, bien sûr, pour le Bayern Munich. Et il a encore frappé, bien sûr, Robert Lewandowski. Là, le second, on va dire, du Ballon d'Or 2021. Il aurait tellement mérité de remporter ce trophée. Et encore deux, Robert Lewandowski est devenu aujourd'hui le deuxième joueur de l'histoire à atteindre la barre des 40 buts en Bundesliga lors d'une année civile après Gerd Müller en 1972 où il a inscrit 42 buts sur une année de janvier à décembre. Donc c'est le deuxième joueur à réaliser cette performance en Allemagne. Donc félicitations aux Polonais. Et quel joueur, Robert Lewandowski a désormais marqué 66 buts. Alors en 2021, donc toute compétition confondue, la stat avant c'était seulement en championnat, donc son 26e but en 25 matchs face à l'équipe de Dortmund, donc il fait beaucoup de mal à son ancien club de Dortmund, il a déjà joué 25 fois contre eux, il a inscrit 26 buts bien sûr, Lewandowski. On va parler de Thomas Müller, tellement un joueur sous-coté, le joueur allemand. Donc Thomas Müller est le meilleur passeur décisif des 5 grands championnats cette saison. 11 passes D depuis le début de la saison. Seul joueur à double chiffre pour Thomas Müller. Donc il a délivré une passe D pour le premier but de Robert Lewandowski ce week-end. Et 7e victoire consécutive, toute compétition confondue du Bayern face au Borussia Dortmund. Donc Dortmund, un galère comme contre le Bayern. Le Bayern répond souvent présent contre l'équipe de Dortmund. Et côté BVB, donc compliqué mais décisif, Erling Haaland en Bundesliga face au Bayern, donc il marque souvent, donc 4 matchs contre le Bayern Munich, 4 buts, mais surtout 4 défaites pour Haaland face au Bayern. Toujours avec Haaland avec son but, les gars, c'est son 51 buts en Bundesliga en 51 matchs, donc des stats parfaites, un but par match pour Haaland dans le championnat allemand. Et Haaland, les gars, très mécontent de l'arbitrage. Il y avait pénalty sur eux, je pense que c'est un scandale. J'ai demandé à l'arbitre pourquoi vous n'allez pas voir la VAR. Il m'a dit non, ce n'est pas nécessaire, je ne vais pas en dire plus, mais il était arrogant. Donc voilà ce que dit Haaland par rapport à l'arbitrage. La même chose pour Bellingham à propos du pénalty litigieux. Cette fois-ci accordé au Bayern, Hummels ne regarde même pas le ballon et essaie seulement de se dégager de la mêlée. Vous donnez le plus grand match d'Allemagne à un arbitre qui a déjà truqué un match, qu'attendez-vous alors? Donc voilà ce qu'a dit Bellingham, bien sûr, lui aussi très mécontent de l'arbitrage. Et pourtant Jude Bellingham, les gars, il a été décisif dans le match, c'est lui qui a délivré les 2 passes décisives sur les 2 buts du BVB. On va parler cette fois-ci de l'humiliation prise par le Borussia Mönchengladbach à domicile contre l'équipe de Fribourg. 6-0 pour l'équipe de Fribourg, c'est incroyable. N'oubliez pas que Gladbach, les gars, il y a quasiment un mois en Coupe d'Allemagne, ils avaient gagné 5-0 à domicile contre le Bayern Munich et là ils ont pris 6-0 contre l'équipe de Fribourg et il y avait déjà 6-0 à la mi-temps, donc le score n'a pas bougé, donc c'est incroyable bien sûr la performance de Fribourg. Un gros résultat, toujours en Allemagne, Leverkusen contre Greuther Fürth, la lanterne rouge du championnat, 7-1 pour Leverkusen, donc il y a beaucoup de buts dans ce championnat allemand. Donc Patrick Schick, l'attaquant tchèque, s'est offert un quadruplé en 28 minutes cet après-midi contre Greuther Fürth, donc tous ces buts ont été inscrits en deuxième période. Donc Patrick Schick compte 12 buts en 11 matchs de Bundesliga cette saison, seul Robert Lewandowski fait mieux avec 14 buts, donc du coup avec son quadruplé, il passe devant Erling Haaland, c'est actuellement lui le deuxième meilleur buteur du championnat en Allemagne. Et concernant la pépite Florian Wirtz, donc 18 ans, et déjà 8 buts et 11 passes décisives cette saison. Il va falloir compter sur lui dans le futur, bien sûr, cette jeune pépite allemande. Et à noter que Greuther Fürth, donc voilà, c'est un promu. Ils n'arrivent pas du tout, bien sûr, en Bundesliga, lanterne rouge du championnat allemand, avec seulement 1 point après 14 journées, à encaisser 17 buts sur ses 3 derniers matchs. Donc c'est très très compliqué, bien sûr, la première division allemande pour ce club. Sinon, on peut voir tous les autres résultats de cette 14e journée en Allemagne. On peut voir le classement du coup. Le Bayern prend 4 points d'avance sur l'équipe de Dortmund. Le Bayer Leverkusen 3e et Fribourg avec sa magnifique victoire 6-0. Actuellement la 4e position. Donc voilà les gars, la fin de ce long Zapima. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain les gars pour le prochain épisode. Ciao à tous.